Le diisocyanate de toluène est expédié dans une variété de formats et emballages à des clients du monde entier. Presque tous les envois se rendent à leur destination prévue sans incident et la plupart sont transférés sans déversement. Mais quelle que soit la rigueur avec laquelle les procédures sont suivies, des urgences surviennent. Si cela se produit, il est important que vous répondiez de manière appropriée. Dans cette section, nous discuterons de l'intervention d'urgence en cas de déversement de TDI dans une installation, ainsi que les directives d'élimination. Le meilleur moment pour réfléchir à la façon d'intervenir en cas d'urgence n'est pas lorsque l'urgence a lieu. Un plan d'intervention d'urgence doit être mis en place avant de manipuler le TDI. Assurez-vous que votre plan d'intervention d'urgence comprend des informations telles que ce dont vous avez besoin pour contrôler une fuite de TDI, éviter une contamination croisée potentielle, prévenir les blessures pour vous-même ou vos collègues ou des dommages à l'environnement. L'examen périodique du plan permet de vous assurer que ce dernier est à jour en ce qui concerne les exigences légales et les pratiques exemplaires. En plus du plan d'intervention d'urgence de votre installation, certains fabricants peuvent fournir leur propre numéro de téléphone et contact d'intervention d'urgence en cas d'incident impliquant un déversement, une fuite ou des dommages. Tous les producteurs de TDI aux États-Unis sont enregistrés auprès du Chemtrec, le Chemical Transportation Emergency Center établi par l'American Chemistry Council. Chemtrec est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au numéro gratuit 1-800-424-9300 et est disponible pour fournir des informations sur les interventions d'urgence. Un appel à Chemtrec vous fournira des conseils de premières actions sur les procédures de traitement des urgences impliquant des TDI. Les opérateurs communiqueront également avec le fabricant. Chemtrec n'est pas une agence d'information gouvernementale. Il est impératif de fournir des renseignements exacts à Chemtrec afin de recevoir les bonnes réponses. Il est important d'identifier le produit par son nom commercial. Tous les producteurs américains de TDI disposent de capacités de réponse et peuvent fournir une assistance sur demande. Si un contenant arrive à votre établissement et qu'il fuit, suivez le plan d'urgence de votre entreprise ou appelez le manufacturier du produit pour obtenir de l'aide. En cas d'incident, seules les personnes formées et qualifiées sont autorisées à pénétrer dans la zone de déversement. Voici un exemple de processus à prendre en considération. Ne vous approchez jamais d'un déversement sans l'équipement de protection individuelle approprié, notamment un appareil respiratoire à adduction d'air à pression positive. En cas de déversement de produit, activez votre plan d'intervention d'urgence et arrêtez le flux du produit à la source si cela peut être fait en toute sécurité. Ne laissez pas le TDI déversé s'écouler dans les drains ou les égouts. Le TDI réagira avec l'eau et pourrait obstruer le débit et boucher le drain. Pour arrêter la propagation de la matière déversée, utilisez une matière absorbante comme la vermiculite, la sciure de bois, la terre d'argile, un composé de balayage ou du sable pour créer une barrière autour du déversement ou de l'entrée de l'égout ou du drain. Selon la taille de l'incident, des coussins de déversement ou d'autres matériaux de confinement peuvent être utilisés pour empêcher la propagation du produit. Une fois le déversement stoppé, absorbé, pompé ou retiré de la surface réceptrice, et s'il n'y a pas de risque de propagation supplémentaire du produit, la zone doit être décontaminée avec un agent neutralisant approprié. Il est important de s'assurer que tout le liquide a été absorbé avant de tenter de neutraliser le produit restant. Consultez la FDS du fabricant du produit ou communiquez avec le fabricant du produit pour connaître les recommandations relatives aux solutions neutralisantes. Préparez la solution neutralisante ainsi que le matériau absorbant à l'avance et gardez-les à portée de main en cas d'urgence. Appliquez la solution neutralisante sur toute la surface du déversement. Le ratio couramment recommandé pour une décontamination complète est de 10 parties de solution neutralisante pour une partie de matière résiduelle déversée. Une fois la solution neutralisante appliquée, couvrez la zone avec un matériau absorbant supplémentaire. Étendez le matériau absorbant pour faciliter le contact entre la surface et la solution neutralisante. Ensuite, pelletez tout le matériel absorbant dans un contenant à déchets approprié. Appliquez de nouveau une solution neutralisante pour assurer une décontamination adéquate. Placez le couvercle sans serrer sur le contenant
et déplacez-le dans un endroit bien ventilé au cas où une réaction supplémentaire se produirait. Remettre le couvercle sans le visser, car un niveau de pression dangereux pourrait être généré lors du processus de neutralisation. Le dioxyde de carbone est généré par le processus de neutralisation. La surveillance fréquente du contenant peut donc réduire les risques potentiels. Le couvercle ne doit pas être fermement appliqué tant que la réaction n'est pas terminée. Mettez au rebut de façon appropriée tout l'équipement de protection contaminé. Tout déchet qui a été généré pendant le nettoyage du déversement doit être éliminé conformément à la réglementation fédérale, provinciale et locale applicable. La TDI est un déchet dangereux. Selon les circonstances et l'ampleur du déversement, les agences locales devront peut-être être informées. Bien entendu, l'équipe chargée des matières dangereuses de votre entreprise ou un entrepreneur externe sont des ressources pour vous aider à en juger. Les contenants utilisés pour l'élimination des déchets doivent être étiquetés conformément aux règlements applicables en matière de déchets, comme ceux promulgués par le DOT aux États-Unis et l'EPA. Communiquez avec votre fournisseur pour obtenir des renseignements supplémentaires. Une fois que le produit a réagi complètement, fixez fermement la couvercle sur le contenant avant d'en disposer. Vérifiez toujours auprès des autorités réglementaires les directives d'élimination appropriées. Dans cette section, nous avons discuté des pratiques d'intervention d'urgence en cas de déversement de TDI, ainsi que des directives d'élimination. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, lisez les sources comprenant la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidelines for Management and Disposal of Hazardous Wastes from Polyurethane Processing.